Et du coup, on va pouvoir partir sur le jeu, quoi. Voilà, après 1h50, après 2 heures, presque 2 heures de Free Talk, où j'ai parlé de tout et de rien, on va pas pouvoir partir sur le jeu et vous allez pouvoir découvrir enfin quel est ce jeu. Alors c'est un jeu que j'en ai déjà parlé, hein, voilà, c'est pas, devrait pas y avoir de surprise, mais bon, du coup je vais arrêter déjà cette petite vidéo de musique Lofi copyright, enfin sans copyright. Hop, voilà, plus de son, parce que hop, laissez-moi démarrer le jeu. Est-ce que je... Non. Hop. C'est lequel? Attendez. Non, c'est celui-là. Oh. 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 Fantastique. Oh oui. Le voilà. Let's go. Voilà, on va baisser un peu le son du jeu, je pense. Alors, par, par contre, c'est, je suis sur, en gros, je suis sur émulateur. Et du coup, à chaque fois que je vais cliquer en dehors de la fenêtre du jeu, le son du jeu va se couper. Et ça, c'est bon. Alors, je suis sur l'émulateur Nestopia, si vous connaissez. Voilà, c'est un émulateur NES. Et on va jouer à Zelda 2. Alors, Zelda 2. Pourquoi Zelda 2? Parce qu'il faut parler de la série Zelda et de mon expérience avec la série Zelda. Alors, voilà, je vais stopper le jeu pour l'instant. Ça m'emmerde beaucoup quand même. Le son, ça se coupe comme ça en permanence. À mon avis, il doit y avoir un réglage dans l'émulateur à faire pour que le jeu ne se coupe pas à chaque fois comme ça. C'est à peu près sûr. Par contre, du coup, vous pouvez constater que vu que je suis passé sur OBS, j'ai... Enfin, ça, je pouvais le faire avant, en fait. C'est pas des trucs qu'on peut faire que sur OBS. D'ailleurs, du coup, il faut que je change l'intitulé de mon stream, évidemment. Euh, Hop. Et surtout, il faut que je change la catégorie. Zelda 2. Alors, est-ce que... Zelda 2, les aventures de Link, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Metroidvania. Ah ouais. Marc, ouais, c'est vrai. Voilà. Je peux... je pense que c'est quelque chose que je vais faire pour tous les jeux maintenant. J'ai un fond d'écran où, où j'ai une... voilà, l'écran de début du jeu, comme ça. Un peu flouté, tout ça. Bon, bref. C'est... c'est un peu plus beau. Enfin, ça, c'est surtout utile pour le gameplay Zelda parce que les autres jeux, ils vont être en plein écran. Donc, au bout d'un moment, le fond d'écran, tu vas pas le voir. À la limite, ça va être utile pour les intros, tout ça. Ou voilà. Mais là, vu que je joue à Zelda, c'est une fenêtre qui est beaucoup plus petite. Voilà, je pense que cette taille de fenêtre là, c'est bien. Et par contre, alors bon, il va falloir parler de plusieurs choses. Déjà, Zelda, j'ai déjà dit que c'est une série que j'aime beaucoup et c'est une série. Je me suis fixé un objectif en fait, c'est de jouer à tous les jeux Zelda. Voilà, tout simplement. Alors, tous les jeux Zelda, j'entends par là tous les jeux qui sont de la mainline, voilà, les jeux principaux Zelda. C'est-à-dire que s'il y a un jeu Zelda Sudoku qui est sorti, je vais pas y jouer. Voilà, c'est tout simplement. Et du coup, puisque je vais jouer à tous les jeux Zelda, il faut parler de quels jeux Zelda sont sortis. Voilà. Hop, du coup, laissez-moi aller sur la page Wikipédia. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a chronologie des épisodes? Pardon. Pourquoi des épisodes? Hors série. Trois jeux de... Ah non, ça c'est les jeux hors série sur Philips Eddy. J'ignorais pas. Ça sert à rien de me demander ce... Non. Non, non, pas du tout. Hein.
vous pouvez me le demander comme ça. Non, ça sera pas. Alors, ah, non, attention. Hop, du coup, je vais mettre ça ici. À quel jeu Zelda j'ai joué? Alors, The Legend of Zelda, le premier jeu, voilà, le tout premier. J'y ai joué. J'ai joué l'année dernière, d'ailleurs. Euh, Avant de commencer à streamer. Enfin, quand je streamais sur un serveur Discord, le serveur Discord pour mes amis, voilà. J'y ai joué et alors c'est un jeu que j'ai pas mal aimé, même si il est, je pense, relativement frustrant à jouer parce que des fois il est un peu obscur. Voilà, dans les indices que le jeu te donne, ça va. Il est, c'est juste que, en fait, vers la fin du jeu, moi, ce que j'ai ressenti en jouant à ce jeu, c'est que plus t'avances vers la fin du jeu, et plus t'arrives sur les derniers donjons, parce qu'en gros, c'est pas un jeu Zelda comme on les connaît aujourd'hui, où en gros tu fais le premier donjon et tu débloques un item qui te permet d'aller au deuxième donjon dans lequel tu débloques un item qui te permet d'atteindre la troisième zone avec le troisième donjon. Non, le jeu Zelda 1, c'est un open world. Voilà, c'est un jeu où tu as toute la map, tu peux aller où tu veux sur toute la map de base, et tu peux entrer, si tu veux aller directement dans le donjon numéro 7 et te faire casser la gueule, tu peux. Sauf qu'en général, tu es censé faire les donjons dans l'ordre, puisque dans les donjons, tu récupères des items et voilà, ainsi de suite. Sauf que du coup, voilà, tu as des indices, tu as des grottes un peu partout sur la map où tu as des indices, où il y a des personnages qui te donnent des indices et qui t'aident à avancer dans le jeu. Et le problème en fait avec le fait que tous les donjons sont disponibles entre guillemets depuis le début, c'est que pour moi tu ressens vers la fin du jeu, vers les derniers donjons, tu ressens une sorte d'abandon des développeurs. C'est-à-dire que les premiers donjons, tu commences, voilà, t'as des entrées qui sont hyper imposantes avec voilà, t'as des maps entières avec des piliers et un temple et tu entres dans le temple. Je sais plus exactement quel donjon, je crois que c'est le donjon 6 ou 7. 6 de mémoire qui se trouve dans un lac, donc il faut trouver un moyen d'utiliser une flûte pour faire baisser le niveau du lac. Et l'entrée du donjon est dans le lac, au fond du lac en fait, et du coup c'est l'aventure, tout ça. Et en gros, le donjon 8, c'est à un moment, à un endroit sur une map, et c'est voilà. Et encore une fois, là, l'indice pour trouver ça, il est incroyablement obscur, c'est vraiment insupportable. Euh, à un endroit, il y a un arbre qu'il faut faire brûler avec une torche, et l'entrée du huitième donjon est là. Et tu dis, ah ouais, c'est vraiment un trou dans le sol, hein, le donjon. C'est même pas une entrée impressionnante, hein. C'est vraiment un arbre que tu fais brûler, et l'entrée du donjon est là. C'est un peu décevant quand même. Euh, et le huitième donjon qui est donc enfin, non, pas le huitième donjon, c'est le donjon final qui s'appelle le donjon pour jouer un Zelda nul. Eh, calme-toi. On sait pas encore s'il est nul, mais j'ai une petite idée. Bonjour FF. Bonjour à toi. Euh, Et qu'est-ce que j'ai. Voilà, le dernier donjon de Zelda 1, qui est la montagne de la mort. Et voilà, tu te dis quand même, le montagne de la mort, il va y avoir une entrée de donjon impressionnante, on va te mettre dans l'ambiance, tout ça, ça va être trop bien. Non. L'entrée de la montagne de la mort, c'est en gros, il y a un PNJ, un moment random qui te dit l'entrée de la montagne de la mort, c'est. Alors ça s'appelle Spectacle Rock, parce que spectacle, ça veut dire des lunettes. Et du coup, c'est les rochers lunettes, parce que c'est deux rochers ronds qui sont juste l'un à côté de l'autre. Et du coup, tu dois juste foutre une bombe à un moment sur le rocher de gauche, je crois. Et ça ouvre, le passage vers la montagne de la mort. Voilà, c'est l'entrée du dernier donjon. Du donjon peut-être le plus important de ce jeu, où tu vas aller
casser la gueule à Ganon, c'est un rocher au hasard. Enfin, c'est pas un rocher au hasard, mais c'est un rocher qui a l'air de rien en haut de la map sur lequel il faut foutre une bombe pour ouvrir une entrée pour ouvrir un trou dans le mur en fait. C'est décevant. Voilà. Et en plus, c'est des jeux qui sont très. Il y a beaucoup de grind dans ces jeux-là, du coup. The Adventure Link, à mon avis, il va y avoir beaucoup de grind aussi, du coup, faudra voir. Du coup, voilà. J'ai joué au premier jeu Zelda, du coup, Zelda 2, on commence aujourd'hui. A Link to the Past, non. Il me semble que je n'y ai pas joué. Link's Awakening, pareil, je n'y ai pas joué. Ocarina of Time, j'y ai pas joué. Majora's Mask, j'y ai joué un peu. Voilà, et c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, j'ai très peu de souvenirs de ce jeu et j'ai pas été très loin dans son histoire. Du coup, on y jouera en stream. Oracle of Season, Oracle of Ages. Il me semble que j'ai fait Oracle of Season. On verra si je refais en stream ou pas. Four Swords, je l'ai fait. Wind Waker, je l'ai pas fait. Alors ça, par contre, c'est intéressant parce que il y a une trilogie de jeux avec Toon Link. C'est-à-dire qu'il y a Wind Waker, il y a Phantom Hourglass, il y a Spirit Tracks. J'ai joué à Phantom Hourglass que j'ai adoré. J'ai joué à Spirit Tracks que j'ai adoré. Voilà, je pense que Spirit Tracks c'est un jeu que les gens n'apprécient pas suffisamment parce que bon bah c'est oui. Il y a le côté un peu ridicule que c'est Link qui conduit un train et tu peux te déplacer que sur des rails, sauf. Oui, il y a un côté assez ridicule, mais franchement, j'ai adoré ce jeu. Il me fait beaucoup. Et du coup, sur la trilogie des Toon Link, j'ai joué aux deux jeux qui ont suivi, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, et j'ai pas joué au jeu le plus connu au final, et le jeu qui souvent est décrit comme le meilleur de la trilogie, c'est Wind Waker. Je n'y ai pas joué à Wind Waker. Du coup, vraiment hâte d'y jouer en stream. Voilà. Force Swords Adventure, ce qui est différent de Force Swords, ce jeu. Dans le doute, voilà. Minish Cap. The Minish Cap, j'y ai joué, mais que le début de mémoire. Je l'ai pas fini. Voilà. Twilight Princess, j'y ai pas joué. Skyward Sword, je n'y ai pas joué. A Link Between Worlds, j'y ai joué, j'ai adoré. Triforce Heroes, j'y ai pas joué. Breath of the Wild, j'y ai joué, j'adore. C'est un de mes RPG favoris de tous les temps. Et voilà. On est. Du coup, j'ai envie de dire que j'ai joué peut-être à la moitié des jeux Zelda. The Minish Cap. J'ai fini Minish Cap. Ok. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Est-ce que tu penses que c'est un jeu Zelda absolument formidable? Twilight Princess. Twilight Princess, voilà, il y a beaucoup de bien qui est dit sur ce. Il y a beaucoup de bien qui est dit sur beaucoup de jeux Zelda hein, de manière générale. Du coup, bon, c'est pas la pire série pour être fan, vraiment. Et du coup, voilà. Je fais dans l'ordre. Enfin, je fais dans l'ordre. Non. Mais vu que j'ai fait Zelda 1 il y a pas longtemps, eh ben on continue sur Zelda 2 en stream. Et alors, écoutez-moi bien. Parce que moi, quand je joue au Zelda, c'est sérieusement. Ok? Et c'est pour ça que là, sur mes tabs, sur mes scènes, j'ai alors Zelda. Voilà, j'ai une scène qui s'appelle Zelda pour le jeu, et j'ai une scène qui s'appelle Zelda Map. Et alors là, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche pour vous. Mais laissez-moi vous faire comprendre rapidement qu'est-ce que ça veut dire que jouer au jeu Zelda sérieusement. On ne rigole pas, ok? On n'est pas là pour bon. Concentration, tout de suite. Hop, voilà. Ça c'est. Alors je vais zoomer un peu cette map. Hein. Bon, voilà. Hop. Là je pense que c'est bon. Normalement. Non, arrête, enregistre pas. Normalement OBS devrait la trouver. Ah, le jeu. Il va dessiner les cartes. Et oui, je dessine des cartes parce que il faut bien comprendre que non, c'est pas ça. Il faut bien comprendre que si vous n'avez pas connu les premiers Zelda,
La map n'existait pas. La map n'était pas présente dans le. Enfin, c'était à vous de faire votre propre map. Merde, j'ai l'impression qu'il le voit pas. Hop. Est-ce que ça, il le voit du coup? Est-ce que ça, il le détecte OBS ou bien. Ah, attendez. Hop. OBS, viens là. S'il te plaît, trouve. Oui? Non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche là? Il y a rien qui s'affiche. Formidable. Mais du coup, pourquoi? Hum. Ah, ça m'emmerde. Pourtant, j'avais essayé en. Ouais, j'avais pourtant essayé hors. Ah non, c'est horrible. Attendez, je vais minimiser la fenêtre. Voilà, comme ça j'aurais pu. Le Zelda le plus qualitatif de Twitch. Écoutez, faut juste que je sois prêt pour le départ. Une fois que j'aurai réussi à bien m'organiser, ça sera bon quoi. Mais il me semble que voilà, moi je fais des cartes sur paint.x parce que je sais m'amuser au bout d'un moment. J'ai encore réussi à ouvrir la fenêtre Zelda alors qu'elle était minimisée. C'est formidable. Tac. Paint. Voilà. Là voilà. Ça, c'est ma carte sur Zelda 1. Voilà, parce que la carte sur dans Zelda 1, la carte n'est pas fournie. C'est-à-dire que c'est super drôle d'ailleurs parce que t'as en gros une petite entre guillemets mini carte qui est en gros en haut à droite de ton écran sur Zelda 1, sauf que c'est pas vraiment une mini carte, c'est juste ça t'indique ta position générale sur la carte en grand quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et voilà. Et on est donc sur ça, on est sur ce genre de mini carte. Alors là, je vais refaire passer ça ici du coup. Là, vous ne le voyez peut-être pas. Sachez que là, si je suis aussi zoomé que ça sur l'image, c'est pour une raison très particulière. C'est parce que si vous regardez en bas à droite, là, il y a un truc qui s'appelle Donjon 2. Et c'est des cartes des donjons, du coup, que j'ai fait moi aussi. Et Donjon 2, la carte du Donjon 2 a une forme tout à fait particulière. C'est une. C'est un symbole religieux qu'on retrouve surtout dans des religions asiatiques, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Attendez, non, le shintoïsme et l'hindouisme. Un symbole qui représente la paix, mais aussi un symbole qui a malheureusement été coopté par une idéologie fasciste européenne du XXe siècle. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de décrire plus que ça ce symbole. Je vais éviter de le montrer en stream. Et c'est. Voilà. Sachant que. Bon, voilà, c'est le symbole de la paix. Mais vous voyez que les donjons, ils ont des formes particulières. Ce donjon-là, qu'on voit ici, c'est un oiseau. Ça fait un oiseau, ce truc. Ah, le symbole. Il est, il est là. Ah, au secours. Tout va bien. Ça, c'est, je sais pas, un serpent, j'imagine. Je sais qu'il y a. Ah oui, il me semble que c'est celui-là. Ça, c'est censé représenter un homme. Et je sais pas comment, en fait. Bref, c'est le 8 bits, c'est absolument fantastique. Et ça, c'est le. Alors, ça, c'est la montagne. Non, la montagne de la mort est en dessous. La montagne de la mort, c'est un crâne. Et j'ai pas. Normalement, il est censé avoir des salles ici. Et je les ai pas. J'ai pas fini la carte totalement. Bref. Et du coup, voilà. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble une carte faite par moi, en tout cas. De Zelda, c'est-à-dire que les cartes. C'est des cases. Voilà, il y a tout ça de cases. Les cases vertes, c'est des cartes que j'ai finies en gros. Les cases rouges, c'est des cartes que tu peux pas vraiment. En fait, quand je dis j'ai fini une carte, c'est-à-dire que j'ai éliminé tous les ennemis qui sont dessus. Sachant que les ennemis respawn, donc c'est. Voilà. C'est jamais vraiment fini. Les cases rouges, c'est des cartes où en gros tu peux pas tuer tous les ennemis qui sont dessus. Parce que soit c'est des cartes sur lesquelles il y a de l'eau. Donc là, vous voyez qu'il y a des cartes où il y a des rivières, tout ça. Ici, il y a un lac en gros, je crois. Et ici, c'est la mer. Il y a une mer qui fait ça en gros dans le jeu. Et ça, je sais plus. Ça, c'est peut-être un petit lac comme ça, voilà.
Et en gros, il y a des ennemis qui spawnent dans l'eau et ils spawnent indéfiniment. Tu peux jamais les tuer complètement. Et ici, c'est des falaises. Ici, c'est des falaises. Et en gros, il y a des rochers. Pareil, il y a des rochers qui tombent le long des falaises et tu peux jamais les tuer définitivement. Enfin, tu peux pas tuer des rochers de base. Du coup, voilà, c'est juste qu'ils tombent indéfiniment les rochers. J'ai marqué les entrées des donjons du coup dessus. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait les petits assets que vous voyez. Regardez ici les donjons. Les donjons que j'ai clear, enfin les donjons que j'ai pas clear, les donjons que j'ai clear. Ça c'est les grottes normales. Ça c'est les différentes cases. Ça c'est indique qu'il y a un cœur, il y a un réceptacle cœur dans cette salle là. Ça c'est juste, ça représente le passage d'une carte à l'autre. Voilà. Hop. Bref. Et du coup, tous les indices. Voilà, tous les indices que le jeu m'a donné, qui sont marqués à côté sur la carte. Les voilà. Du coup, j'y ai joué en anglais parce qu'il n'y avait pas français, je crois. Avec des fois des des items que tu récupérais dans les donjons et tu savais pas ce que c'était. Genre ça effectivement, c'est un radeau. C'est un truc qui te permet de flotter sur les eaux, d'accéder notamment au donjon 3 là, qui est sur une île. En fait, il faut passer à un endroit particulier. Ça, je sais même plus ce que c'est, cet item-là. Et ça ressemblait à un dictionnaire ou une bible. Du coup, j'ai marqué ça dans... C'est lunaire. Hein, et vraiment, t'as les... Et par contre, ça me fait énormément plaisir de jouer aux anciens Zelda. Parce que les anciens Zelda, tu sens qu'il y a des trucs, ça ne marcherait plus aujourd'hui. Par exemple, le fait d'appeler un ennemi Dick Dogger. Oh purée. Oh, ce nom-là, il me donne énormément de plaisir. Voilà, sachez bien que Dick Dogger, ça me donne beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est incroyable. Voilà, ça aujourd'hui, ça n'existe plus dans le jeu vidéo. Voilà. Et voilà, et on te donne des indices en mode Dick Dogger déteste certains types de sons. Yes. La péninsule la plus à l'ouest est le secret. Yes. Aller rencontrer le vieil homme dans le cimetière. Enfin, c'est même pas dans le cimetière, c'est un vieil homme qui se cache sous une tombe. C'est incroyable. Et du coup, je vois que FF a posé la question et c'est très pertinent. Est-ce que tu vas faire une map en 2D pour Zelda du coup, Zelda 2, parce que c'est un jeu qui se joue de côté en 2D. C'est particulier parce que dans Zelda 2, de mémoire, alors j'ai commencé Zelda 2 et j'ai arrêté très vite, hein, j'ai joué 1 heure environ à Zelda 2. Euh, de mémoire, il y a une carte dans Zelda 2. Et du coup, par contre, alors on va toujours avoir un PowerPoint, enfin un PowerPoint, hein, parce que évidemment, il faut savoir jouer comme il faut au jeu. Mais ça sera juste un paint.net sur lequel il y aura marqué les indices. Voilà. On marquera les indices dessus, c'est-à-dire que là c'est bon, voilà, il est sur le stream, très cool. Voilà, j'ai ça, j'ai ce document Paint sur lequel j'ai marqué des indices de la fois où j'ai joué 1 heure à Zelda 2, du coup voilà. Si rien réussit, utiliser le feu, fantastique, merci. Enfin bon. Et du coup, est-ce qu'on va pas commencer à jouer un peu là? Parce que bon, ça fait beaucoup. Euh, Moi, je devais streamer pour 3 heures et ça fait déjà 2h15 que je stream. Du coup, là, on part sur 45 minutes de Zelda. Hein, c'est pas formidable. Bon, je vais peut-être essayer de jouer un peu plus, on verra. Hop. Et du coup, voilà. Zelda 2, c'est parti. Du coup, l'histoire, voilà, c'est faux. C'est fort. Le son. Ah, le son, il est fort. Hop. Voilà. Il faut me dire si le son, il est bon. Du coup, voilà. Sachant que l'histoire... Alors, l'histoire de Zelda 1, faut savoir que Zelda 1, la Triforce, c'est pas 3,
C'est pas 3 triangles en fait. La Triforce, c'est 9 triangles de mémoire. Et c'est à partir de ce Zelda 2, je crois, que la Triforce, c'est 3 triangles et c'est tout. Il me semble. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière là? Non, c'est pas ça. X. Alors il faut, et en plus c'est sur émulateur, et je joue au clavier sur émulateur parce que évidemment je sais m'amuser. Du coup il faut que je me rappelle, je me souvienne un peu des contrôles si vous voulez. Hop, 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 hop. Non, non, non. Ok, bah du coup c'est un problème déjà puisque... Ah voilà. Ah, oh c'est bon son 8 bits là. Beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? R. J'ai réussi. Voilà, on va s'appeler Rin. Ok, cool. Ça commence bien. Écoute. Oui, alors ensuite, comment je passe à End? Alors, il me semble que ça doit être... Ça, ouais, c'est ça. Okay. Et End. Comme ça. Rin. Ok. Est-ce que... Register Elimination Mode. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je pense pas qu'on pourra revenir sur le menu pour aller lire... pour aller lire l'histoire du jeu. Est-ce que je peux le trouver sur internet rapidement, l'histoire du jeu? Tac. Wikipédia. Non. Plot. Peut-être non plot. Non. Tac. Ah, je le trouve pas. Ouais. C'est chiant ça. Dis donc. J'ai pas envie de redémarrer le jeu juste pour aller lire l'histoire. Hein. Franchement, c'est... Elimination Mode quand tu vois le donjon de Zelda 1. Alors, faut savoir que voilà, il y a des donjons par contre dans Zelda 1 où j'ai passé littéralement 3 heures dessus. Hein. Et quand je dis 3 heures dessus, alors, vu que je joue sur émulateur, par contre, je vous préviens, il va y avoir du scum saving. Voilà, il va y avoir des saves, des quick saves et des quick loads à des endroits où j'arrive pas à passer parce que voilà, c'est comme ça. Écoutez, je joue pour de vrai en faisant des cartes, mais par contre, grind des trucs, non. Du coup, il y a des moments où je suis bloqué sur une salle qui est incroyablement dure pendant 2 heures, et pendant 2 heures, je suis là à quick save et à reload en boucle. Une seule salle. Et ça peut arriver. Du coup, bon, allons-y. Rin, x3. D'accord. Oh, let's go. Du coup, oui. Zelda, la voilà. Elle est là. Alors, comment... Voilà. Ça, je saute. Ça, je tape. Je m'en souviens. Zelda, elle est là. Elle est endormie. Il faut aller la réveiller en cherchant les bouts de Triforce qui sont dans tous les donjons. Voilà. Tout simplement. Et ça, je sais plus exactement ce que c'est. C'est un palais random. Off. Un temple. Voilà. Et nous voici. Nous voici dans le monde fabuleux de Zelda 2. Et on va suivre le chemin. On va suivre le chemin parce que si on suit pas le chemin, voilà, si vous allez voir, si je mets le pied en dehors du chemin, il y a des monstres qui viennent me casser la gueule, tout simplement. Alors, du coup, les combats, oui, il y a pas de combat, Voilà, ils m'ont attaqué, mais en fait pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Et du coup, voilà, tu restes sur le chemin pour éviter de te faire absolument sauter dessus par les monstres. Sachant que tu vas pas pouvoir rester sur le chemin indéfiniment, hein, très clairement. Hop. Est-ce qu'on peut avoir un vrai combat, peut-être? S'il vous plaît? Parce que les slimes, c'est facile à battre. Je les connais plus ou moins. Non, ok, tant pis. Bah, on arrive au premier village. Je sais, alors pour l'instant, je sais plus ou moins où je vais, voilà. Premier village, est-ce qu'on peut avoir un nom pour ce village?
Rorou. D'accord, le village de Rorou. Madame, on peut parler? Bonjour, effectivement, bonjour. C'est une bonne chose. D'accord, bah bonjour madame. Il y a une vieille. Les vieilles, elles disent toujours des choses importantes. Hello. Bonjour. Bah d'accord. Je m'attendais à ce qu'elle dise un truc important. Ok. Retournez le cristal au palais à Parappa. Alors il me semble que ça, voilà, cet indice-là, je l'ai déjà marqué. On peut aller voir, sur la carte ici. Petit harcèlement. Mais je harcèle pas, je parle aux gens dans la rue. Voilà, c'est pas... Ouais, il est là l'indice. Je parle aux gens dans la rue. Voilà, c'est... Pourtant, toi, tu vis dans la campagne, hein, FF, tu devrais pas être comme ça. C'est les gens dans la ville qui sont là en mode vous m'avez parlé, vous m'agressez. Non, tranquille. En plus, c'est des gens qui sont là pour me donner des indices. Voilà, le but de leur vie, c'est de me donner des indices. Bon, au bout d'un moment, je fais ça pour eux. Hein. Ah, un monsieur en bleu. Oui, monsieur, en bleu. Je suis trop occupé pour parler à un étranger. D'accord. Désolé, je ne sais rien. Ouais, ok. C'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes qui savent rien. Écoutez, c'est un véritable open world, ce jeu. Bonjour, monsieur. Je suis entré dans votre maison. Voilà, un peu par... Ah. C'est cet indice. Il vient de là, cet indice, du coup. Si rien ne marche, utilisez le feu. D'accord. Comment j'utilise le feu Il me semble que pour l'instant, je peux pas encore utiliser de magie. Voilà. Donc peut-être j'ai une magie du feu quelque part et j'ai pas le droit d'utiliser. Bonjour. Laissez-moi vous aider. Ah oui, c'est vrai. Laissez-moi vous aider, venez à l'intérieur. Je peux restaurer votre vie pour vous. Oui, d'accord. Oui. Il y a de la prostitution, il y a du proxénétisme dans Zelda 2, effectivement. Bon, écoutez, c'est comme ça, voilà, c'est... J'ai pas d'explication à vous donner, c'est comme ça, c'est tout. Bonjour madame la vieille. Bonjour. Ok, il faut parler à tout le monde, je pense. Bah lui, il avait l'air bizarre, ce monsieur. Seul le marteau peut détruire des roadblocks, j'imagine que c'est le gros caillou qu'on a vu précédemment, qui bloquait la route. Ok, il nous faut un marteau pour ouvrir ça du coup. Vous allez où monsieur? Est-ce que je peux voir où vous allez? Alors ça je me souviens par contre, ouais voilà. Des fois il y a des villageois qui sortent d'une maison au pif comme ça. Et il faut prendre... En fait, il faut réussir à entrer dans leur maison au moment où ils ouvrent la porte. Voilà. Écoutez-moi. Dans ce jeu, on joue un démarcheur. C'est-à-dire que à la seconde où quelqu'un ouvre sa porte, on met son pied à l'intérieur et on bloque la fermeture. Comme ça, on peut entrer dans la maison. C'est tout. C'est comme ça. On est là pour vendre les... regardez cette table. J'ai réussi à entrer dans la maison pendant qu'elle était... Voilà, la vieille dame, je l'ai agressée dans la rue, elle essayait juste de rentrer chez elle. J'ai foutu mon pied dans l'ouverture. Et je suis rentré. Et voilà. Madame, désolé, je suis là. Et elle me disait de parler à son père. Chaque ville a un homme sage. Il faut apprendre de lui. D'accord, on va faire ça. Il est là votre père? Oula, vous avez une grotte dans votre... voilà. Vous le savez ça? Marc, c'est peut-être juste une cave hein, chez eux. Bonjour monsieur. Oh, le vieux sage. Ça doit être lui. À Parappa... Ah, dans le désert de Parappa, il utilise 7 magies pour survivre. Ah, de la magie. D'accord. Shield. Il nous a donné la magie du shield, du coup. D'accord. Mais oui. Est-ce que je peux l'utiliser? D, W, C. J'essaye tout type de... Ah. Ok. Ok, je peux aussi jouer avec... Sympa le vieux. Bah, c'est un sage, voilà. Je sais pas si je suis déjà un héros comme ça, parce que bon, je suis serviteur de la reine. De la reine Zelda, de ce que je comprends. Ou de la princesse Zelda, plutôt.
Du coup, les gens sont... Ah, la magie, c'est ça. Et je suis rouge. Maintenant, je suis quelqu'un de rouge. J'imagine que ça s'enlève dès que je quitte la pièce. Ouais. Bon, bah c'est une magie qui s'appelle Shield. J'imagine que c'est pour avoir un bouclier, pour me défendre. Ok. Bon. Bah du coup, voilà, j'ai parlé à cette dame. Monsieur. Oui, vous êtes trop pressé, désolé, écoutez. Je voulais pas... Où est-ce qu'il va, lui? Parce que lui, il me disait... je sais plus qu'est-ce... Il m'a dit quelque chose. Je sais plus quoi, mais il m'a dit quelque chose. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il quitte la carte? C'est où la carte? Ah, il y a un panneau ici. Bienvenue à Rorou. Ok, bah c'est juste la sortie de la ville ici du coup. D'accord. Et ça c'est quoi? Ça ressemble à une taverne. Ça si je devais deviner, ça ressemble à une taverne. Raté, c'est juste une maison avec un petit bonhomme dedans. Bonjour monsieur. Allez chercher la candle, la lumière, la bougie à Parappa. Au palais de Parappa, allez vers l'ouest. D'accord. Ok. Allez chercher une lumière au palais de Parappa. C'est dit. Le message est transmis. Bah, j'imagine que c'est tout. Il y a des maisons dans lesquelles on peut pas rentrer. Voilà, cette maison. Il y a 2 maisons dans lesquelles on peut pas rentrer. J'imagine que c'est tout. C'est comme ça. C'est juste pour le lore. C'est pour faire une ville un peu plus grande. Attends, cette dame elle a l'air d'être... Je veux voir s'il y a quelqu'un qui rentre dans cette maison en fait. Cette dame elle a l'air très décidée là. Est-ce que vous rentrez là, madame? Non, vous vous cassez, c'est tout. Ok. Ça me... Du coup, voilà. Ça me fait un peu bizarre quand même de devoir tendre des guet-apens au PNJ. En mode, je dois attendre qu'ils rentrent dans leur maison pour aller... pour aller les voir. Bon alors, partez vers l'ouest. L'ouest, c'est par là. On y va. Parce qu'il faut qu'on aille dans le palais de Parappa. Alors, elle a parlé d'un désert. Là, on a... Ah, au secours. Il y a une fée, il y a une fée. La fée, prends la fée, prends la fée, prends la fée, prends la fée. Ok. Bonjour. D'accord. Alors, j'ai toute ma vie, du coup, ça... C'est pas trop ça, je crois. Ok, il y a un désert, là. On va rester sur le chemin, on reviendra sur le désert plus tard. Oh, un autre village. Est-ce que je peux me balader dans les montagnes? Non. Ok. Montagne, impossible d'y passer. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La ville de Ruto. D'accord. Madame? Laissez-moi vous aider. Non, c'est bon, madame. J'ai déjà rencontré une de vos collègues dans la vie précédente. Ça va, je vais bien. Marteau. Oh non. Oh, ça recommence. Ça recommence. Un marteau, les rochers lunettes. La montagne de la mort. Non. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, le jeu? Pourquoi tu vas foutre la montagne de la mort dans un rocher au pif? Ah. Je souffre. Ah non. Est-ce que je l'avais marqué, ça, cet indice-là? Alors, je sais pas, pour le coup, où est-ce que j'ai appris ça? Ah, mais si, ça, c'est l'intro, du coup. La Triforce du Courage, Grand Palais, dans la Vallée de la Mort, le plus grande île d'Hyrule, ok. Sur la plus grande île d'Hyrule, dans la Vallée de la Mort, dans le Grand Palais, il y a la Triforce du Courage. La Vallée de la Mort est protégée par une force paralysante. Pour détruire la force paralysante, il faut trouver les 6 palais d'Hyrule, vaincre les gardiens des palais, et prendre les gemmes et les placer sur les fronts des 6 statues pour détruire les forces paralysantes. Bah d'accord. Bah ça c'est ce qu'on fait du coup. On doit trouver les 6 paliers, vaincre les personnes intérieures, récupérer les gemmes, les mettre sur les fronts des statues et détruire la force paralysante. D'accord. Est-ce que ça je l'avais marqué? Hammer Spectacle Rock Death Mountain. Ok, il est là. Oh je suis si triste. Sachez-le. Je suis si triste que qu'on va devoir encore casser un rocher pour accéder au dernier donjon quoi. Ça me... Bonjour. Monsieur, reviens là, reviens là. Tu l'en veux pas. Ah, je suis trop occupé. Ah merde, il est trop occupé. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... ça, je reconnais, hein, par contre. C'est la maison en terre que tu fais sur Minecraft le premier jour. Hein. Très clairement. Hein. Elle est beaucoup plus grande qu'à l'intérieur, cette maison, dis donc. Ça va, monsieur? Je suis une erreur. Ça va? Vous voulez le numéro d'un psy, peut-être? Ok. D'accord. Bah écoutez, cet homme est une erreur, apparemment. Monsieur, vous allez où? Vous entrez là? Non? Elle est sortie, la dame est sortie. Trouver de la magie dans une cave, enfin dans une grotte au sud du château. Ok, mais de quel château on parle ici? Est-ce qu'elle va rentrer à nouveau dans sa maison, la dame? Gorilla de Tantari a volé notre trophée. D'accord. Vous allez rentrer dans votre maison, s'il vous plaît. Je vais rentrer. Laissez-moi rentrer dans votre maison, madame. Écoutez, je vais requitter cette carte et revenir. Hop. Et on entre. Voilà. Rentre. Il part ici. Ok, peut-être qu'on peut pas du coup. J'imagine. Ok. Madame, bonjour. Désolé de m'introduire chez vous comme ça. Utilisez les clés dans les palais. Ah, utilisez les clés dans les... pour les palais dans lesquels elles sont trouvées. Ok. Ouais, ça me paraît logique. Encore que ça me paraît logique, mais c'était pas forcément le cas dans Zelda. Hein. Ne partez pas au sud sans une bougie. D'accord. Je ne partirai pas au sud sans bougie. Je vais le faire. Je vais aller voir quand même. Y'a rien ici? Je peux pas entrer? Oh, je peux bouger comme ça. Yes. Petit déplacement glissé là. Et ça, j'imagine que du coup, c'est la fin du village. Toutou, village de Ruto. Ok. Ok. Au sud, sans bougie, du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop. Une grotte, ok. Ah! C'est vrai. Je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Il y a des ennemis. Et c'est juste que dans les grottes, en fait, tu vois le décor, mais tu vois pas les ennemis. C'est pour ça qu'il faut une bougie. Ok, ah, je me souviens. Oh là là. Oh, c'est... Je me souviens. Et bon, du coup, on va partir tout de suite sur une question. Vous allez comprendre. Ok. Des ennemis, peut-être, enfin? Oui? Ok, un ennemi. Aïe, ok. Alors, normalement, je peux bloquer avec mon bouclier, voilà. Ok, je l'ai battu. Yes. Monsieur, l'araignée, elle descend. Voilà. Elle aurait pas dû. Ah. Araignée. Let's go. 2. Alors, vous pouvez voir que du coup, je récupère de XP. Je trouve que je suis un monstre, je récupère de XP. Et en bas, en haut à droite, vous avez ma barre d'XP. Concrètement. Non. Il me reste plus qu'un PV. J'ai crevé. J'ai un demi-coeur. Est-ce que je peux quitter cet endroit? Est-ce que je peux quitter un combat comme ça là? Oui? Oh bah c'est free. C'est gratuit. Alors j'imagine peut-être ensuite ça va devenir un peu plus compliqué. Et de toute façon il va me faire de XP si un jour je veux réussir ce jeu du coup. Bon. Madame. Madame la femme de joie, dira-t-on. Voilà. Vous pouvez me rendre de la vie, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Hop. Hop. Du coup, le désert. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, il y a des monstres, évidemment. Une grotte. Ok. Ah, les monstres, ils ont disparu. Ils en avaient marre de me courir après. Une grotte, ok. Il y a quoi? Non, mais je le vois déjà qu'il y a des monstres. Regardez là. Je pouvais voir un monstre là. J'ai pas envie d'y aller, du coup. Je me souviens, je sais exactement ce qu'il faut faire. Voilà, là je... Parce qu'en fait... Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Ouais, d'accord. Ouais. On va où? Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui m'attaquent là? Pourquoi je... D'accord.
C'est juste des rochers flottants qui viennent me taper dans la gueule, j'imagine. Parce que bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un indice qui me disait va trouver le palais. Ok, c'est rien. Va trouver le palais de Parappa, je crois, à l'ouest, pour récupérer une bougie qui me permettrait du coup de m'éclairer dans les cavernes et de les traverser plus facilement. Sauf qu'il faut bien comprendre que ce jeu n'est pas logique. Voilà, c'est tout simplement ça. Ce jeu n'est pas fait pour être logique. C'est-à-dire que encore auparavant, dans Zelda 1, tu avais des indices qui étaient obscurs, mais si tu comprenais la logique, ça allait. Que là, il n'y a pas de logique. La cave qu'il faut prendre, elle n'est pas à l'ouest. Voilà, le palais, même si on nous a dit aller à l'ouest pour trouver le palais et la bougie, c'est pas à l'ouest qu'il faut aller, c'est à l'est. Il faut aller par là. La cave qu'on doit prendre, et ça je m'en souviens parce que ça m'avait énervé. Mais monsieur, c'est... Mais enfin... je me fais agresser par des hommes cochons. C'est quoi ça? Oui? Est-ce que j'ai le droit de le prendre? Non? Est-ce qu'ils sont infinis les mobs? Ok. Ils sont peut-être infinis, je vais juste me casser. Voilà. Hop. Je vais revenir reprendre de la vie au village. Je veux juste être bon en vie, en fait. Et d'ailleurs, il faut que je sauvegarde. Voilà, je vais sauvegarder après avoir récupéré de la vie parce que, bon. Oui. Oui, madame. Allez. Redonnez-moi de la vie. Voilà. Du coup, sauvegarder. Alors, sauvegarder dans le jeu. Peut-être. Shield. Non. Non, ça c'est mon shield. J'ai utilisé mon shield. J'ai utilisé ma magie. J'ai plus de magie. Aïe. Ok. Bah dans ce cas-là, on va sauvegarder avec l'émulateur, tout simplement. Alors, le quick. C'est F5. C'est ça. Voilà. On fait une petite sauvegarde. Voilà. Comme ça, on est bien. Et on peut continuer. Hop, 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 hop. Ok. Il faut prendre du coup cette grotte là, qui est à l'est. Alors, bon, je vais me faire attaquer, mais c'est pas grave. Oh, je suis full vie, c'est vrai. Du coup, j'ai attaque à distance. Bah, je vais essayer de farm un peu du coup. Vu que j'ai, on va dire, l'occasion d'attaquer un peu à distance les ennemis. Là, je l'attaque alors que lui, il peut pas m'atteindre. Et ça, c'est pas de la mana, par exemple. Excuse-moi, est-ce que je peux, par exemple, lui tirer dessus? Oh! Ah d'accord, c'est comme ça qu'on prend les items au sol. Voilà. On peut essayer de farm un peu des ennemis, voilà. On peut. Ou il y en a plus, c'est tout. C'est fini. C'est fini, d'accord. Plus d'ennemis. Hop. Et du coup, il faut rentrer dans cette cave. Et cette cave, vous voyez que je vois rien dedans. Voilà, je vois pas les ennemis. Et ben, il faut faire cette cave à l'aveugle. Voilà. Et c'est tout. Voilà, tu te prends un coup. Bah, c'est... tant pis. T'avais qu'à pas te prendre un coup. Tant pis pour toi. Écoute, c'est ton problème. Voilà, et il faut... Et voilà. Et là, tu as fait ce qu'il fallait faire dans le jeu. C'est pas une blague.